Raskaampi edelleen. Amfibioautoa tuolla Hammen rannalla sitten jo on ihan eteenpäin. Plus de 100 km à l'heure de moyenne, on a du mal à imaginer. La connaissance parfaite du terrain est indispensable. On peut même parler d'osmose entre le pilote et la roue. Il est aisé de concevoir qu'il sera très difficile à un non-scandinave de s'imposer, et pourtant, Sainz a bien failli réussir. Chez Lancia, on comptait bien sûr sur Allen, qui en 10 ans l'a déjà emporté 4 fois, dont les 2 dernières éditions. Chez Toyota, on faisait confiance à Kankkunen, bien sûr. Certainement le plus rapide de tous au mid-lac, avec Allen. Biasion, titre en poche, faisait ses classes indispensables. Le 3e Finlandais volant, le mot n'est pas trop fort, c'est Vatanen, avec sa Mitsubishi. On va se rappeler que Sainz se montra l'un des plus actifs l'année dernière pour sa première participation. Mazda, toujours là avec Nicolas, une voiture peu puissante mais agile. Le futur vainqueur, le Suédois Ericsson, après la Lancia de l'Argentine, la Mitsubishi. La première partie du rallye n'est guère favorable au Lancia. Allen fait le maximum, mais les Toyota sont plus véloces. Certes, les écarts ne sont guère importants, mais perdre 2 ou 3 secondes par épreuve, c'est déjà trop au mid-lac. Auriol a dû renoncer après 3 épreuves, il a heurté une pierre, puis est allé à la touchette. Les dégâts étaient trop importants. Et voici Kankkunen qui s'installe en tête de l'épreuve. Biasion résiste fort bien pour un débutant. L'une des très bonnes Lancia intégrales trouvées en nombre ici. Cruel dilemme chez Lancia. Auriol n'est plus là, Biasion ne peut plus contrer les Toyota et les Mitsubishi, et la voiture d'Allen n'est pas assez rapide. Alors, on va opter pour une solution scabreuse. Augmenter la puissance du moteur en poussant la pression du turbo. C'est la solution marche ou crève. Très rarement, la bonne en rallye. Chez Toyota, on n'a guère besoin de cette solution. Très sereinement, Kankkunen dirige le débat. Il possède déjà une bonne petite avance sur Sainz, son compagnon d'écurie. Sainz qui étonne plus d'un Finlandais. On n'attendait pas le jeune Espagnol à ce niveau sur un parcours aussi typé. Si Allen retrouve son tonus, ce n'est pas pour longtemps. En l'espace d'une spéciale, Kankkunen, Allen et Vatanen vont abandonner sur une mécanique. Les 3 Finlandais volants ont atterri en même temps. Ce qui finalement arrange bien Sainz sur Toyota qui reprend le flambeau. Biasion, victime d'envie de pression d'essence, n'a pu profiter de l'hécatombe en tête. Et finalement, Ericsson se retrouve sur les talons de Sainz. Alors que Salonen, seul rescapé Mazda après l'abandon de Nicolas, se retrouve aux avant-postes. C'est maintenant une habitude. Edding et ses prouesses marquent chacune des éditions des 1000 lacs et même ses loupés. Pour Ericsson, il faut absolument rattraper Sainz. Résigné, Salonen joue l'endurance. Sa Mazda aurait bien besoin d'une centaine de chevaux de plus. C'est Lampi qui va effectuer cette belle figure à laquelle personne ne s'attendait. Ce n'est pas ça en tout cas qui va troubler Erwin Schwarz au volant de sa grosse Audi 200, Quattro bien sûr. Le crabe n'est pas une spécialité finlandaise, peut-être japonaise.
À la force du poignet et avec brio, Edling va se hisser à la 5e place. L'Allemand Armin Schwarz est-il sur les traces de Roll? Le fait est qu'avec une voiture privée, il ne s'en sort pas si mal que ça. Heider était bien parti pour l'emporter dans sa catégorie après l'abandon du Suédois Johnson, mais à trop vouloir en faire, il passe sur le toit. Et c'est Marc Duez qui place sa BMW M3 en tête des deux roues motrices. Que de glissade avec une propulsion, mais qui s'en plaindra? Une fois de plus, le titre en groupe N revient à l'Uruguayen Trelles après l'abandon de Demevius sur Mazda et les ennuis de Gaban sur Lancia. Trop de pression sur les épaules, Sainz va finir par sortir de la route au grand profit d'Ericsson. Biasion, de plus en plus confiant, va montrer le bout de son capot en fin de course. Ce qui n'entame en rien la détermination d'Ericsson, la victoire viendra d'un sans faute et il le sait. Une sérénité qui n'est pas feinte. Les Suédois, les Scandinaves en général, sont réputés pour leur sang-froid, contrastant d'ailleurs avec leur style très spectaculaire. Ericsson est de cette race. De plus, sa première victoire en championnat du monde lui a donné une confiance qui s'était un peu évanouie ces dernières années. Voilà pourquoi il était imbattable en Finlande. Salonen, vite et régulier, récupère finalement une deuxième place inespérée avec sa voiture. On se plaît à imaginer un Espagnol gagnant les 1000 lacs. On a envahi pour moins que ça du temps des Vikings. Panne de turbo pour Biasion en vue de l'arrivée. Le voilà qui redescend au classement. Malgré cela, une bien belle course pour le débutant. Et de 2 pour Ericsson en moins d'un mois. De la chaude pampa d'Argentine avec Lancia au chemin glacé de Finlande avec Mitsubishi. Qui a dit polyvolant?